Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Franchise QB, le débrief des performances des quarterbacks lors de la semaine 12 de NFL. Vous voyez, aujourd'hui, je suis tout seul, donc ça va être un épisode beaucoup plus rapide. On va faire un petit tour rapide. En général, quand je suis tout seul, une vingtaine de minutes dans ces eaux-là euh, en débriefant avec le flop 5 et le top 5 des quarterbacks de la semaine. Et comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez venir dans Franchise QB pour en discuter avec moi. C'est toujours des émissions un petit peu plus sympas, on échange et tout le monde est le bienvenu. Que vous soyez fan depuis longtemps ou que vous ayez découvert récemment le foot US, tout le monde est le bienvenu. Le but de la chaîne, c'est principalement quand même d'échanger avec vous à travers cet angle des quarterbacks. On est parti et on commence tout de suite avec le flop 5 de la semaine et en numéro 5 du flop, j'ai placé, eh bien, Kyler Murray, 24 sur 37, 285 yards, pas de touchdown, une interception. Euh, c'est un peu ce que je dis depuis le début de saison, en fait. Quand Kyler a envie, ça peut être incroyable, il peut sortir des prestations de fou comme il l'avait fait un peu ces dernières semaines, et quand il a pas envie, et ben alors là, ça se gâte, et j'ai un peu l'impression qu'il avait pas trop envie cette semaine. Alors, quand même 285 yards à la passe, ça a bien marché notamment avec Trey McBride qui a fait 130 yards, je crois. Mais moi j'ai un peu l'impression il était un peu blessé parce qu'il y a un truc qui m'a étonné quand même, c'est cette tendance qu'il a eue sur ce match à refuser de courir. C'était vraiment marquant. Il y avait plusieurs situations où d'habitude il court et où là, soit il forçait un peu la passe, c'est ce qu'on voit sur son interception qui d'ailleurs est immonde. Alors c'est bien défendu parce que c'est une play action sur une quatrième tentative euh, et en fait qui est censé aller au running back en situation courte et le running back est bien marqué, mais il y a Michael Wilson qui est derrière. Même si tu le touches pas et que tu rates ta tentative de passe, tu peux pas lancer un yard derrière lui alors qu'il est aussi proche de toi. C'est pas possible. Et c'est dans les mains du défenseur. Ça fait un pick six pour Seattle. Et puis il y a une autre situation qui m'a marqué, c'est dans le quatrième quart-temps, c'est juste avant, si vous retournez voir les highlights du match, juste avant l'interception de Geno Smith, le drive sur l'interception de Geno Smith des Seahawks. Il y a une situation, je crois qu'on est en deuxième tentative, où il s'échappe sur la gauche comme ça, et il va pour courir, et alors, pour lui, c'est ouvert. Alors, il n'y a pas un boulevard, mais pour lui, d'habitude, ça fait première tentative à minimum, à savoir, je passe la première et je sors en touche, ou alors, plus s'il arrive à s'échapper. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il s'échappe, donc vous savez, il va très vite, Kyler Murray, tac, 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 il avance, et il ralentit parce que c'est un peu, vous savez, comme dans Madden, là, il s'est dit, oh non, je suis quarterback, il faut que je lance. Et du coup, il cherche à lancer, sauf qu'évidemment, le receveur qu'il a en tête est couvert, et du coup, il repart, mais du coup, bah, les défenseurs sont un peu venus vers lui, et du coup, il repart en arrière et il se couche. Ça fait une perte de terrain sur cette course, il aurait au moins pu se débarrasser du ballon. Et voilà, j'ai eu cette impression-là, cette tendance, en fait, à tout simplement, refuser la course, moi, qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment déçu sur ce match-là. Alors, c'est un match, ça arrive. La ligne offensive a été aux abonnés absents. Paris Johnson, c'est peut-être son plus mauvais match depuis qu'on l'a drafté. Jonah Williams faisait son retour, hein. À l'intérieur, c'était pas mieux, par le centre. Donc, bon, voilà, match à oublier. Et j'avais dit, attention, la bye week est peut-être venue à un moment qui était pas terrible parce qu'on sortait de 3 victoires. C'est une défaite face à un rival de division d'un niveau sensiblement équivalent au nôtre. À l'extérieur, il n'y a pas péril dans la demeure. Mais attention, c'est les Vikings la semaine prochaine, ça risque d'être compliqué. Et on rejoue les Seahawks la semaine d'après à domicile. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne sur ces deux matchs-là. Mais là, cette semaine, Kyler Murray a oublié. Numéro 4 du flop, Tommy DeVito, le revenant, Tom est 21 sur 31, 189 yards, pas de touchdown, pas d'interception. C'était assez frappant quand on suivait le red zone, en fait, de voir que
il nous montrait le touchdown des Bucks et ensuite on revenait plus jamais sur ce match. Et j'ai eu l'impression, en tout cas sur le Red Zone, j'ai été le revoir après évidemment pour préparer l'émission, mais sur le Red Zone, j'ai l'impression qu'on le voyait en fait jamais lancer. Bah ouais, tout simplement, c'est une performance de QB2 qui est pas brillantissime, fait ce qu'il peut pour limiter les erreurs. Au moins, il a pas lancé d'interception, mais ouais, c'est pas suffisant à ce niveau-là. Et face aux Bucks, ça a pas suffi, hein. Il a un certain Tommy DeVito pour le match de jeudi d'ailleurs. C'est demain. Vous avez demain deux matchs à des heures un peu plus correctes que d'habitude. Je crois que c'est euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je vais regarder en même temps pour pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est 18 heures et quelques. Voilà, 18h30 Lions Bears, 22h30 Cowboys Giants, et vous aurez le traditionnel Thursday Night Football entre les Packers et Dolphins dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc oui, Tommy DeVito est incertain pour ce match-là. On pourrait voir Drew Lock. Est-ce que ça change grand-chose? Est-ce que ce match a un grand intérêt? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on se dirige de plus en plus vers un quarterback pour les Giants la saison prochaine, surtout que Daniel Jones a été coupé. Numéro 3 du flop, oui, vous avez vu le titre de la vidéo, hein, c'est les backups, on comprend pourquoi ils sont backups. Bah oui, Tommy DeVito, et puis là maintenant, Brandon Allen, 17 sur 29, 199 yards, un touchdown, une interception, et un fumble également, hein, donc deux pertes de balles pour le QB de San Francisco, qui est un peu le QB 3 normalement dans la depth, puisque Brock Purdy était blessé et Josh Dobbs aussi était absent. Ils ont fait illusion un petit moment, bien aidés par les Packers qui n'ont pas été foufou, mais c'était trop compliqué derrière et ça se sent en fait, ça se sent l'absence de Brandon Ayuk fait mal, Christian McCaffrey a fait un grand match, et du coup il a fallu lancer quand même pas mal pour un QB qui est pas habitué. Donc voilà, Brandon Allen passe à côté de son match et finalement une défaite assez lourde hein, pour les Niners. Ça commence à vraiment, vraiment à sentir le roussi, hein. Ça commence vraiment à sentir le roussi. En plus, ils avaient perdu, je crois, trois matchs de division, à minima contre nous, contre Seattle et contre les Rams, il me semble aussi qu'ils ont lâché un. Donc voilà. Et la fin du calendrier va être coton. Donc va y avoir Détroit, je crois notamment. Il y a les Bills la semaine prochaine. Donc voilà, ça commence à sentir très mauvais pour nos amis des 49ers qui étaient le favori incontesté de la division et un outsider pour le titre, hein. Ils sortaient quand même du Super Bowl et malheureusement, hein, on parle des fois de la gueule de bois du Super Bowl, et ben là on est en plein dedans, hein. Ça a été compliqué cette saison pour les Niners. Nick Bosa était absent aussi, donc voilà, des absents qui ont fait du mal, dont Brock Purdy et Brandon Allen, qui n'a pas fait un bon match en fait, tout simplement, même si George Kittle était de retour et lui s'est montré un petit peu. Numéro 2 du flop, Drake May, 22 sur 37, 222 yards, un touchdown, une interception, un fumble également pour lui. Bah voilà, en fait, quand c'était compliqué pour toute l'équipe, en fait, on a revu un peu les Dolphins de l'année dernière, en fait, qui roulaient vraiment sur les adversaires plus faibles. Et du coup, il n'y avait pas de jeu au sol. Stevenson a été complètement aux abonnés absents également. Euh, je crois que le touchdown vient assez tard en plus, c'est une sorte de garbage time. Il y avait un truc du genre 28-0 à un moment donné. Donc, non, match à oublier. Voilà, il en aura des matchs comme ça, hein. De toute façon, on sait qu'il n'est pas aidé, Drake May. Il a une ligne offensive catastrophique, il n'a pas de receveur. Euh, Paul qui a complètement disparu de la circulation, le rookie du deuxième tour de cette année. Donc, voilà, que dire à oublier, hein, tout simplement. Et on arrive avec le numéro 1, qui est un binôme cette semaine. Un binôme QB des Riders, combiné à 30 sur 52, 294 yards, un touchdown, une interception, un fumble. Gardner Minshew a mal commencé le match. C'est pareil, ça a été un long chemin de croix ce match pour les Raiders. Excusez-moi,
Euh, j'ai un doute. Hop, il jouait contre les Broncos. Oui, c'était un match de division. Le score est un peu flatteur hein, parce que les Broncos ont quand même dominé cette partie. Ouais, voilà, hein, 30 sur 52. Donc je disais que Gardner Minshew a mal commencé le match. Desmond Ridder est rentré un moment, premier jeu, il fait fumble. Voilà, encore un QB où on comprend pourquoi il est backup, hein. C'était mon flop 1 de l'année dernière dans franchise QB quand il était titulaire à Atlanta. Et bah, il se retrouve backup. Il a même pas gagné le poste de backup contre Clayton Tune Arizona. Il s'était fait mettre sur le waiver et il a été récupéré par les Riders et c'est pas non plus une franche réussite. Pff, pareil, les Riders, il y a plus grand-chose à jouer maintenant. On essaye de mettre en place des petites bribes de choses. Brock Bowers à développer et puis on prendra un QB à la prochaine draft et on verra ce que ça donne. Euh, Peut-être du changement aussi hein, chez le coaching staff. On verra si on laisse sa chance. Euh, mais ça nous paraît assez délicat vu la saison en cours. Et en tout cas, voilà, entre le départ de Davante Adams, Meyers qui a raté des matchs, etc., la saison des Raiders part à volo et une nouvelle défaite et une nouvelle semaine du flop 1 pour Gardner Minshew et accompagné de Desmond Ridder sur cette semaine. On passe au top, le top de la semaine maintenant, et j'ai décidé de donner un petit peu d'amour à un quarterback sur lequel on a beaucoup tapé dans cette émission. Alors tout n'était pas parfait, mais il a fait un match solide et c'est le genre de match qui peut-être va lui faire garder sa place pour l'année prochaine. Will Levis, 18 sur 24, 278 yards, 2 touchdowns, une interception. Euh, son interception, c'est un pick six. Évidemment, c'est pas un jeu génial, mais voilà, il voit pas en fait le défenseur arriver de travers dans la course dans sa ligne de passe. En fait, ça peut arriver, ça peut arriver. À côté de ça, j'ai trouvé que il avait quand même une gestion de la poche relativement pas mauvaise. Alors, il prend 8 sacs, mais c'était plus la ligne offensive qu'il a abandonné que lui qui gardait le ballon des heures sur ce match, j'ai trouvé. Voilà, il a quand même, à part cette interception, était assez propre, 18 sur 24. Pour Will Levis, c'est propre, hein. Il a fait parler son bras dès qu'il a eu un peu de temps. Il y a une longue passe pour Calvin Ridley. Il y a un long touchdown pour Westbrook. Nick Westbrook-Ikine, le receveur. Donc, il y a des petites choses dans cette équipe des Titans. Est-ce qu'on va redonner sa chance à Will Levis l'année prochaine? Est-ce qu'on ne sera pas un peu loin pour un QB? Parce qu'on sait que ça rush sur les QB, même quand la QV, comme cette année, n'est pas terrible, hein. Mais voilà. Est-ce qu'on prend autre chose et puis on voit pour prendre un QB au deuxième tour, comme on a fait pour Will Levis d'ailleurs? Je sais pas, mais moi je me dis qu'avec ce genre de prestation, il peut peut-être s'assurer sa place parce qu'il y a d'autres besoins, hein. La ligne offensive, le pass rush, Nicolas Petit-Frère, c'est juste pas possible. Donc, on va souhaiter que la TAM continue à se développer, que Skoronski au poste de garde gauche continue à se développer également. Il y a Berry aussi en centre. Bon, voilà. Mais le côté droit de la ligne, garde droit, tackle droit, et puis peut-être des renforts en edge, en edge rusher, pour suppléer un petit peu à Landry. Voilà. Il y a eu des ajouts intéressants, cette équipe elle prouve des choses et elle réalise quand même un upset assez incroyable, bien aidé par les special teams de Houston, mais c'est quand même une victoire, c'est d'y aller. Donc bravo à Will Levis, c'est pour ça que j'ai quand même envie de le mettre dans le top cette semaine. Numéro 4 du top, lui, il est un peu plus habitué au top, surtout ces dernières semaines. Bonix, 25 sur 42, 273 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Il continue son petit bonhomme de chemin et avec Jaden Daniels qui pêche un petit peu là depuis quelques semaines, qui serait peut-être un petit peu blessé également. Est-ce que finalement le rookie offensif de l'année, il n'est pas là? La question mérite de se poser. Brock Bowers aurait pu l'être si les Raiders s'en sortaient un petit peu mieux.
Je vois pas. Malik Neighbors a raté des matchs quand même, puis les Giants ont un bilan assez cataque. Marvin Harrison, c'est bon, mais c'est pas assez bon comparé à ce qu'on en attendait en plus pour justifier peut-être dans la course. Donc, ouais, Bonix, rookie offensif de l'année, je pense que ça commence si vous faites des paris et que vous avez ça sur vos bookmakers. Je crois qu'on n'a pas ça hein, sur nos book, nous, chez nous en France, mais s'il y a des gens qui nous écoutent depuis la Belgique ou que sais-je encore, ou le Canada, voilà. Peut-être si David Daniels est toujours favori, la petite pièce sur Bonix, ça commence à devenir très sérieux. Courtland Sutton, vraiment très beau match. Vraiment, il fait un match de receveur numéro un. Et il faisait pas de bruit. Voilà, il y a eu toute cette discussion l'été dernier. Il avait été mis sur le trade block. Finalement, c'est Jelly qui est parti. Et ben voilà, Vili, le rookie du septième tour, fait une belle saison rookie. Donc il y a euh, il y a des pièces. Il faudra continuer à entourer Bonix, hein, donner d'autres receveurs, voir si on touche à quelque chose sur la ligne. Mettre peut-être quelqu'un de l'autre côté de Pat Surtain en cornerback. Voilà, petit à petit, cette équipe, elle commence à prendre forme et en tout cas, elle est au-delà de ce qu'on en attendait, des attentes qu'on avait placées en elle cette saison. Et eux aussi commencent à se poser là pour les playoffs. Ça commence à sentir bon. Alors, sûrement pas la division parce qu'il y a les Chiefs, mais peut-être une place en wildcard. On leur souhaite. Numéro 3, eh ben, puisqu'on parle d'AFC, on va y rester. Lamar Jackson, 16 sur 22, 177 yards, 2 touchdowns, une interception, un touchdown au sol également. Ouais, alors les stats sont pas flamboyantes, mais parce qu'il n'y a pas besoin de faire plus, il a fait un super match équilibré en fait. Et c'est vraiment lui, alors par contre, le MVP est quasiment assuré maintenant, à moins que vraiment il s'effondre. Je pense que même Saquon Barkley, qui fait une saison incroyable, bon, on sait que les running backs, hein, McCaffrey l'a pas eu l'année dernière, je vois pas pourquoi on le donnerait à Barkley cette année. Mais Lamar Jackson, là, ce sera pas par défaut, ce sera pas au rabais s'il a son MVP cette année, comme ça avait pu être un peu le cas l'année dernière. Là, cette année, il est premier dans plein de catégories. Je sais pas si je peux retrouver ça. J'ai vu passer. Alors attendez, tac tac, je fais les choses en même temps, le truc qu'il faut pas faire. Voilà, je l'ai là, je l'ai là. Meilleur en pass rating, donc vous savez, le score à la passe, en touchdown lancé, en yards lancés, en rushing yards pour un QB, en touchdown au total et en yards au total. Donc, ouais, ça sent la saison MVP. Et là, comme je disais, sur ce match-là, il a pas besoin de faire plus, en fait. Il n'a pas besoin d'aller chercher des trucs hyper compliqués, etc. Il n'y a pas besoin. Il fait son petit match, il gère tranquillement. Et, euh, et voilà, ça suffit, en fait. Et il cherche pas à jouer au héros, il cherche pas à lancer, on cherche pas à lui faire lancer 35 ballons dans le match. Ça marche et ça domine comme ça, et ben c'est très bien. La défense c'est un poil réveillé cette semaine. Alors la course ça marchait pas trop mal, mais donc la passe c'était un peu compliqué. Là cette semaine ça a été. Il manque peut-être un petit turnover. Il y a eu beaucoup de passes battées et pas interceptées. Mais voilà, les Ravens après leur déconvenue de la semaine dernière se replacent bien et continuent leur bonhomme de chemin. Numéro 2 du top, lui aussi, il faut lui donner un peu d'amour parce que la saison a été compliquée malgré le bilan excellent de son équipe. Patrick Mahomes, 22 sur 37, 269 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Je crois qu'on avait dit la semaine dernière que le match de la semaine dernière, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, ça s'entend. Le match de la semaine dernière avait été le premier où il lance 3 touchdowns. Il avait lancé aussi des interceptions. Là, il en lance pas. Et dans un match qui avait tout finalement du match piège, on s'était dit ils vont les éclater, et les Panthers avaient été dedans jusqu'au bout, et ben non seulement il fait un match propre, il lance 3 touchdowns pour aucune interception, ça fait donc 2 semaines de suite avec 3 touchdowns pour aucune dans les 10 semaines qui ont précédé. Et puis il y a eu finalement, bah c'est ça Patrick Mahomes, c'est la force tranquille en fait. J'ai pas besoin, je joue, je me surpasse quand il faut. Et quand il a fallu pour lui, c'était un drive.
et c'était presque même un snap où il a été nous faire une course assez incroyable. Il gagne une grosse vingtaine de yards, je crois, pour aller chercher une première tentative qui enterre les espoirs de Carolina. Donc voilà, il fait ce qu'il faut. Et voilà, il fallait lui rendre hommage là-dessus. Le match n'était pas aussi simple que ça en avait l'air. Il a fait ce qu'il fallait. Il a trouvé un petit peu Travis Kelce, même s'il n'a pas marqué. Noah Gray marque encore un doublé. DeAndre Hopkins est toujours là. Donc voilà, super match. Et félicitations à Patrick Mahomes. Il aura peut-être besoin de jouer pas beaucoup, hein, parce que bon, s'ils sont la baille du premier tour des playoffs, que après ils rencontrent, je sais pas, peut-être les Steelers, les Broncos, quelque chose comme ça à la maison. Euh, bon, a priori, sa saison, elle commence vraiment au match pour le titre de conférence, au FC Championship Game. Je plaisante un petit peu, mais bon, on sait que voilà, faut toujours rester vigilant, mais en tout cas, les Chiefs euh, continuent à dominer la ligue avec l'air de rien, en fait, et c'est ça qui est impressionnant avec eux. Belle prestation donc pour Patrick Mahomes. Et numéro un, on n'en parle pas beaucoup parce que l'équipe a un bilan pas terrible, et puis bon, bah, depuis qu'il est revenu de blessure, mais bon, quand même, Tua Tagovailoa, 29 sur 40, 317 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, les Dolphins sont en mode les Dolphins de l'année dernière. C'est-à-dire que quand ils ont un adversaire plus faible, comme c'était le cas cette semaine, ils roulent dessus. C'est plus compliqué face aux adversaires un peu plus cotés. Tyreek Hill, pas trop vu encore. Jalen Waddle un peu plus. Geno Smith, ça marche toujours bien. Devon Etchen est incroyable. Et donc finalement, voilà, toi, il domine il domine ce genre de match-là et c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'on attend de lui. Et on voit que ce soi-disant QB de système, etc., et ben on a vu comment ça marchait quand il n'était pas là, c'est-à-dire pas du tout. Et quand il est là, ça marche du tonnerre. Et attention à ces Dolphins qui partent de loin, mais qui vont peut-être se battre pour aller chercher un petit quelque chose, une place en playoff. Ça risque d'être compliqué. La division, a priori, c'est cuit, mais peut-être une place en wildcard, mais en tout cas. euh, Il montre que s'il veut continuer, a priori, ça a l'air d'être sa décision. Voilà, comme on en a déjà parlé plein de fois, on va pas juger à sa place. On va espérer il subisse plus jamais de commotion pour sa santé. Mais en tout cas, un match dominé de la tête et des épaules. C'est les Packers cette semaine. Ça va être un match très intéressant. On a vu les erreurs un petit peu ces derniers temps de Jordan Love. Si l'attaque des Dolphins est dans ce mood-là, attention les Packers. Potentiel upset alert. Faudra voir. Ils n'ont jamais réussi trop cette saison à élever le niveau face à une équipe qui a priori leur est supérieure. Donc là, ça va être l'enjeu de ce match-là. Ici, il y a eu un bon match contre les Rams. Mais voilà, là, il va falloir faire ça face aux Packers. Et maintenant, il n'y a plus le temps de compter, il n'y a plus le temps de se dire celui-là, c'est bon, on peut le laisser, on gagnera le suivant. Non, là, il va falloir se battre sur tous les matchs. Et peut-être que les Dolphins peuvent accrocher quelque chose cette saison. Et ben voilà, je vous avais dit une vingtaine de minutes, on en est à peu près 24. On va finir là-dessus pour le bilan de la semaine. Je vous rappelle ce bilan numéro 5 du flop. J'ai placé Kyler Murray des Cardinals, numéro 4 du flop, Tommy DeVito pour les Giants, numéro 3, Brandon Allen pour les Niners, numéro 2, Drake May pour les Patriots et numéro 1, les QB des Raiders, Gardner Minshew et Desmond Ridder. Et pour le top numéro 5, sa première dans le top cette année, Will Levis pour les Titans qui ont réalisé l'exploit d'aller battre Houston. Numéro 4, Bonix, peut-être le futur rookie offensif de l'année pour les Broncos. Numéro 3, Lamar Jackson, certainement le futur MVP pour les Ravens. Numéro 2, Patrick Mahomes pour les Chiefs. Et numéro 1, toi, Tagovailoa pour les Dolphins. Et on va se quitter là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter si vous avez envie de venir participer à un épisode de Franchise QB. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec quelqu'un, peut-être encore moi tout seul, on verra.
Et puis, je commence à vous annoncer, il y aura certainement un épisode draft quelque part pendant les vacances de Noël, voilà, avec la team draft habituelle. On commencera à évoquer les prospects pour l'année prochaine, et notamment au poste de quarterback. Il va y en avoir des équipes qui vont être en manque de QB. C'est pas forcément l'année pour la QV à quarterback, mais on sait jamais, il y a toujours des surprises. En tout cas, on évoquera tout ça avec Chaba et Jojo en fin d'année. Et d'ici là, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde, bye bye!